L'interview avec M. Massengo Mbongolo se poursuit. Nous avons toujours changé de cadre. Je rappelle que nous sommes aujourd'hui 6 mai 2018 au jardin San Mauricio de Reggio Emilia. Et nous poursuivons pour savoir un peu plus sur la banque éthique alternative africaine et le programme de la création de cette banque-là en Haïti. Dans quelle ville exactement et comment vont se passer les choses? Monsieur Massengo, vous avez la parole. Merci. Disons que pour les néophytes, il faut dire que la banque éthique... Ah d'accord, oui. Donc vous dites la question c'est... Le programme exact de la banque, de la création de cette banque éthique pour laquelle vous êtes attendu aujourd'hui en Haïti. Ben, il faut dire qu'il y a un grand mouvement qui est en train de s'opérer en Haïti. Chaque mairie de Haïti, toutes les communes de Haïti ont une maire femme, un maire jeune et un maire senior. Alors, les femmes mères de Haïti, dans le cadre FENAFEM, se sont retrouvées et elles se sont dit il faut qu'on puisse créer la finance éthique ici en Haïti. Donc, elles vont commencer. Nous allons organiser, nous sommes en train d'organiser ce séminaire, le séminaire sur la finance éthique et alternative. Et le but de ce séminaire, c'est la création de la Banque éthique africaine de Haïti. Donc, toutes les 143 mairies vont participer à la création de cette banque. Pour créer une banque éthique, il faut beaucoup de coopératives de microfinance éthique. Donc ce sont ces coopératives qui vont fédérer pour créer ce qu'on appelle la Banque éthique africaine. Mais ça, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg. J'ai bien dit Banque éthique africaine. C'est-à-dire que ce qui va commencer en Haïti va se prolonger dans les 54 États d'Afrique, pour ne pas dire les milliers et les milliers de communes que compte ce continent noir. Donc ce qui va commencer en Haïti va se prolonger en Afrique. Voilà un peu... À partir de quand exactement ce programme de création ou de ces séminaires ou rencontres qui vont concourir, au bout desquels sera la création de cette banque? Mais ça va débuter là du 11 au 12 mai. À partir de là, nous allons nous asseoir avec les femmes mères et dresser un calendrier de travail. Parce qu'il y a ceux qui sont prêtes, celles qui sont prêtes et d'autres qui ne le sont pas. D'autres qui voulont en connaître plus. Donc on va commencer avec les communes qui sont prêtes. Avec ces communes-là, on aura des séries, je dis bien des séries de rencontres, des séries de séminaires pour essayer de poser les bases de cette finance éthique et alternative que j'appelle de tous mes voeux. Parlez-nous de la finance éthique. Il faut dire que il n'est pas donné à tout le monde de penser faire la finance éthique. Il ne suffit pas seulement de l'imaginer. Ce n'est pas un phénomène de mode. Mais il faut, comme disent les chrétiens, il faut renaître de nouveau. Il faut changer de paradigme. Il faut se purifier. Il faut commencer à voir le monde par rapport à ce qu'on est, par rapport à soi-même. Il faut aimer les autres parce que la banque éthique, c'est la banque de l'amour, c'est la banque de la paix, c'est la banque de la fraternité, c'est la banque de l'unité. Celui qui veut être le chef de la banque éthique doit plus ou moins être comme ce chef de village qui a un regard sur tout ce qui se passe dans la communauté. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont faim, qui ont soif, c'est ceux-là qui vont porter
un grand malheur pour la société. Donc il faut prendre soin d'eux. S'il y a des gens, vous voyez, les banques traditionnelles, chez nous au Congo, nous avons beaucoup de banques. Malheureusement, très peu de banques prennent en charge la communauté. Dans ce sens que vous pouvez travailler pendant 30 ans, 40 ans, malheureusement vous avez des difficultés de prendre un crédit en banque. Mais le problème de la banque éthique, c'est que dans la logique de la banque éthique, le crédit est un droit pour tous les citoyens. Donc, au niveau de la banque éthique, on va créer des comités qu'on appelle des gîtes, des comités d'initiative territoriale, des groupes d'initiative territoriale. Ces groupes ont pour mission d'organiser des séminaires, de sensibiliser les gens sur la finance éthique et alternative et de voir qui, dans la communauté, a des problèmes, qui a des difficultés, de mettre sur pied des garanties, parce qu'il y a des gens, vous voulez bien faire une banque éthique, mais ils vous manquent des garanties, vous n'avez pas les garanties. Donc, les gens peuvent se retrouver par 5, par 4, pour essayer de soutenir une personne qui éprouve des difficultés de créer, d'avoir un crédit. Donc, la banque éthique, c'est la banque de l'amour, c'est la banque de la fraternité, c'est la banque de la famille. Et c'est ça le problème. Donc, le travail que nous sommes en train de faire, que nous allons faire, c'est de sensibiliser, parce que quand même, pour ceux, Haïti, c'est quand même l'un des premiers pays. Haïti, c'est quand même, comme on dit, oui, comme on dit, Haïti, comme on dit, Haïti, c'est maman liberté. Haïti a créé une base, a pris d'abord son indépendance par la force, et au travers de cette force, ils ont réussi à libérer les pays de la Grande Colombie, qui sont l'Équateur, la Colombie, le Venezuela, la Bolivie, et ainsi de suite. Et en plus de ça, Haïti a aidé à libérer les États-Unis. Parce que c'est à Savannah, Georgia, que 1500 soldats venus de Haïti se sont intercalés, se sont interposés entre les soldats du Sud et ceux du Nord, de telle façon que cela a pu donner l'avantage aux soldats de la liberté, ceux qui venaient du Nord. Et Haïti a libéré, a donné beaucoup de tonnes de café à la Grèce pour aider la Grèce à se libérer. Et moi qui vous parle au Congo, après les indépendances, après tout ce qu'il y a eu, Haïti a envoyé beaucoup de soldats, pas de soldats, beaucoup d'intellectuels. Nous avons été enseignés par des professeurs qui sont venus de Haïti. Quand les Belges, de l'autre côté de Kinshasa, quand les Belges sont partis sans avoir formé des intellectuels, sans avoir formé des cadres, ce sont les Haïtiens qui sont partis pour soutenir le développement. Dans ce sens que je ne dirais pas que je vais rendre la monnaie, parce que ce que Haïti a fait pour le monde, je ne sais pas qui pourrait faire autant. Monsieur Massengo, vous êtes reconnaissant envers Haïti, vous parlez de votre enracinement vraiment beaucoup plus assidu en Haïti. Aujourd'hui, il est question de créer la banque éthique alternative. La terminologie alternative, pourquoi pas la banque éthique seulement, mais alternative? Expliquez-nous un peu cette appellation, ou bien cet adverbe. Il faut dire que la plus grande chose dans la banque éthique, c'est le changement de paradigme. Il faut commencer à voir le monde par rapport à soi-même, par rapport au regard propre. Il ne faut pas voir le monde par rapport aux publicités qu'on vous fait. Quand vous vous réveillez le matin, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, tout ce que vous faites, si 80% viennent d'ailleurs, ça veut dire que vous êtes esclave. Vous êtes colonisé. Si dans vos études, si on ne vous a parlé que de l'histoire d'ailleurs, pas de votre propre histoire, ça veut dire que vous êtes colonisé. Donc, il y a d'abord le changement de paradigme.
faut commencer par voir le monde par rapport à soi-même. Faire ce que vous aimez exactement de faire. Ça, c'est le premier point. Le second point, il y a beaucoup de choses. Parce que la particularité de la finance éthique et alternative, la particularité de ce mot alternative, c'est qu'il y a beaucoup d'activités qui concourent pour la mise sur pied d'une œuvre sociale. Donc, il y a plein de choses que je ne peux pas énumérer. Mais à partir du moment que ces activités font partie du bien-être de l'homme, bien-être de la communauté, c'est tout cela qui se réunit pour créer la banque éthique. On ne peut pas les énumérer un après l'autre. Mais il y a tellement de choses qui rentrent dans la formation de ce monde nouveau dont nous avons besoin. C'est tout cela, c'est pourquoi on dit banque éthique et alternative. Parce qu'il y a plein de choses qui font que l'homme se trouve bien, l'homme gère bien sa vie. Parce que la banque éthique est faite pour le bonheur de l'homme, pour apporter le bien-être à la société, pour mettre l'homme en relation avec la nature, qu'il soit que l'homme puisse apporter le bien-être. La banque éthique est faite pour apporter le bien-être aux hommes, mais aussi à l'environnement, comme aux animaux et à tout ce qui nous entoure. La création d'une banque est une œuvre de longue haleine, à part l'association des maires de l'administratrice des communes en Haïti. Est-ce qu'il existe d'autres organisations ou des personnes qui vont vous accompagner dans ce projet? Quand on parle de Haïti, parler de Haïti, c'est aussi parler des populations, c'est parler des racines. Donc, toutes les populations qui ont aidé à libérer Haïti, toutes les communautés, toutes les populations qui ont aidé à libérer Haïti, vont prendre part à ce jeu. Dans ce sens qu'il y a même les amis qui sont dans la tradition haïtienne, ce qu'on appelle les Ougans, le vaudou haïtien. Il faut savoir que nous travaillons avec eux depuis très longtemps et déjà en 2014, nous avons organisé une conférence intitulée « Quel Ougan pour le 21e siècle ?» Quel genre d'Ougan pour le 21e siècle? C'est-à-dire que la question qui se posait, c'était à Montagne Noire chez Sambael, la question qui se posait, c'était celle de savoir qu'est-ce que le Ougan prend de la poche d'un malade. Quand il met la main dans la poche d'un malade, qu'est-ce qu'il prend après l'avoir soigné? Les gens disent qu'il prend l'argent. Je dis c'est faux. Il y met des dettes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient voir le Ougan, c'est parce qu'il est parti dans toutes les médecines, tous les hôpitaux qui existent, sans trouver de réponse. On lui dit, mais ceux-là, je ne sais pas, mais ils travaillent aussi, ils soutiennent, ils aident les gens, je veux là-bas. Donc il y va, on lui donne un traitement, mais pour que, quand on lui donne un traitement et qu'on lui demande de l'argent, alors qu'il a déjà tout dépensé, c'est lui pousser à aller s'endetter. C'est de lui pousser d'aller s'endetter afin qu'il règle son problème. Donc c'est pourquoi nous, on a toujours dit qu'il faut que ces hommes-là, qui soutiennent la vie puissent avoir à chacun un crédit, qu'ils puissent avoir un jardin, une ferme. Comme ça, ceux qui viennent, les malades qui viennent, qui n'ont presque plus rien, qu'ils puissent bien se être nourris, qu'ils soient bien nourris, qu'ils soient... non problème. Qu'ils soient bien nourris, parce que comme cela, les médicaments qu'ils vont prendre vont trouver une bonne base qui fera de telle façon qu'ils soient vite guéris. Et une fois guéris, ils vont revenir pour payer ce qu'ils doivent, pour remercier le Ougan. Votre projet de la création de la banque éthique est lié
à la tradition, à vos activités culturelles traditionnelles ou bien au travail? Il faut savoir qu'en tant qu'artiste, les œuvres que nous les artistes portons en avant sont l'hérédité d'un peuple. Et aujourd'hui, les guerres qui sont en train de détruire Djokwe, chez vous, Djokwe en Côte d'Ivoire, les guerres qui sont en train de détruire le Poul au Congo et ailleurs, ces guerres-là font de telle manière que nous ne puissions plus rien apporter au monde. Parce que ce que nous disons comme proverbe, comme discours, ce que nous portons dans le monde, ce sont des discours que nous piochons dans nos bas-fonds culturels. Donc, c'est en arrosant ces bassins culturels, c'est en redonnant la vie à ce monde qu'on va permettre la vie à courir son bon chemin dans nos villages. Et comme cela, nous allons continuer à apporter au monde ce que les ancêtres nous ont donné. Comme nous on dit souvent, on doit dire, au niveau de Malakima Congo, nous disons que nous devons dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Okay. Nous tirons vers la fin de cette interview. Je rappelle aux web téléspectateurs que je suis avec M. Massengo Bangolo, qui est le président de Malakima Congo, qui a rassuré qu'il y a un projet de la création de la banque éthique alternative africaine en Haïti pour bientôt. Vous allez, si vous avez encore un autre message à lancer à l'endroit des Haïtiens qui vous attendent actuellement, vous avez la parole. Ben, comme on dit en Haïti, Kembe fort palagé. Dans la pratique de la banque éthique, beaucoup de gens vont vous dire « Alors, la banque éthique, c'est trop fort, combien vous avez, où est-ce que vous avez l'argent ?» ainsi de suite. Le président de la banque éthique, ce monsieur-ci, le président de la banque éthique, ce monsieur-ci, Monsieur Mohamed Younous, là nous sommes à Bologna. Monsieur Mohamed Younous nous avait dit que challenge. On va raconter n'importe quoi, on va dire n'importe quoi. Mais attention, on va raconter n'importe quoi, on va dire n'importe quoi. Mais attention, il faut aller doucement, il faut évoluer doucement, il faut aller doucement. Ce n'est pas... Donc on va vous dire, il disait challenge. Vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez tomber, vous allez vous relever. Mais c'est en tombant et en se relevant que l'enfant apprend à marcher. Dans ce sens, que lui, Mohamed Younous, quand il a commencé avec la Grameen Bank, il a commencé avec l'argent de sa poche. C'est avec l'argent de sa poche qu'il a commencé, avec 50 $ qu'il a commencé à faire ça, à créer ça. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en lui. Aujourd'hui qu'il a réussi, aujourd'hui que le monde sait que les pauvres peuvent rembourser, mieux que les grandes firmes économiques. Aujourd'hui que tout le monde est rassuré, ceux qui ne voulaient pas le soutenir, ceux qui ne voulaient pas lui donner d'argent, aujourd'hui sont en train de courir après lui. La logique est simple. Il faut commencer petit et avancer doucement. Doucement. Ne prenez pas le... Il ne faut pas vous laisser intimider, il ne faut pas être... C'est ça qu'on dit en français. Il ne faut pas intimider. Il ne faut pas être... Il ne faut pas se sentir intimidé par les professeurs, de l'économie, par les grands banquiers, par les grands spécialistes de la communication. Le grand problème, c'est que vous ne pliez pas sous le fardeau de la jurisprudence, des systèmes banquiers qui existent. Vous commencez selon votre rythme et vous allez évoluer petit à petit. Vous aurez tout le temps de retoucher, vous aurez tout le temps de refaire, de remettre de l'ordre par tout ce que vous aurez commencé.
Donc c'est pour dire que il ne faut pas que les gens aient peur. Il faut faire comme dans le temps ce qu'on appelait les kumbites. Ce qu'on appelait les kumbites. Kitemo en Congo. On appelle ça ristourne aussi. Il faut partir par là. Des petits groupes, par petits groupes. Commencez à vous associer. Commencez à vous mettre ensemble. Et avec le temps, vous allez vous fédérer pour créer la banque éthique et alternative. Haïti, pour un dernier mot, si vous permettez. Oui. Le monde a une dette envers Haïti, une grande dette. Cette dette s'appelle la liberté que Haïti a donnée au monde. Et Haïti est en train de payer de tout son poids, de payer et de plier sous le poids de la liberté qu'elle a eu à donner au monde. Haïti a été indépendant depuis lors. Évidemment que Haïti a pris son indépendance en 1604. En 1804. Malheureusement, je disais tantôt que Haïti a pris son indépendance en 1804. Mais déjà en 1806, au Pont Rouge, et déjà en 1608, au Pont Rouge, Dessalines a été assassiné. Donc la révolution haïtienne a été plus ou moins mise en quarantaine. Pendant 46 ans, on n'a plus parlé de Haïti. On n'a plus prononcé le nom de Dessalines. C'est pour dire que il faut que le monde entier redonne à Haïti sa force, redonne à Haïti sa liberté, redonne à Haïti ce dont elle a choisi, ce dont elle a cherché, la liberté que Haïti a cherché. Nous disons tout le temps que Haïti, comme ils le disent en Haïti, Haïti est une Afrique en miniature à la dérive sur l'Atlantique. Il faudrait que tous les Africains partent, comme a fait le Bénin, que tous les Africains partent poser leur poteau, le poteau culturel en Haïti, pour redonner de la force à Haïti et faire de Haïti la lance de fer, non, le point, faire de Haïti le fer de lance de l'Afrique. Comme l'a été la Grèce pour l'Europe et l'Égypte pour le monde. Nous devions faire de Haïti le fer de lance de l'Afrique, comme l'ont été la Grèce pour l'Europe et l'Égypte pour le monde. Québéfort, Palagué, Aïbobo, je compte sur vous. Surtout, n'oubliez pas, l'Afrique compte sur vous. Merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur le Président de l'association Malakima Congo, M. Massengo Mangolo. J'espère que bientôt votre projet verra le jour, les Haïtiens vous attendent, tous les Africains seront informés de ce projet et je vous souhaite vraiment une très bonne réussite dans ce projet de la création de la Banque éthique alternative africaine en Haïti. Merci, monsieur. Merci à vous aussi. Sengo, tu as reculé jusqu'à... Tu es venu contre moi, tu as laissé un grand espace là-bas. Mais c'est toi qui m'attires, non?